Émile Zola, La mort d'Olivier Bécaille, résumé et analyse du chapitre 4. Après avoir perdu toute notion du temps, Olivier sort peu à peu de sa syncope. Il se met alors à rêver. Un cauchemar ou un train est enseveli dans un tunnel, condamnant les voyageurs à mourir d'asphyxie et de faim. Ce rêve reflète ses peurs les plus profondes. Il se réveille en sursaut et réalise avec horreur qu'il est dans son cercueil. Il tente de s'échapper, il cherche de l'air, teste les planches, puis sombre dans la panique et hurle. Épuisé, il perd presque tout espoir, souffre du froid, de la faim, et finit par manger de la terre et boire son propre sang pour se ranimer. Un clou mal enfoncé lui redonne l'espoir. Il l'arrache, s'en sert pour entailler le couvercle et parvient finalement à le briser. Protégé par les planches, il tente de creuser mais n'avance pas. Finalement, il découvre que la paroi à ses pieds cède. Il est dans une fosse fraîchement ouverte. Dehors, sous les étoiles, il réalise qu'il est sauvé et éprouve une joie immense de revivre. Nous sommes entre rêve et réalité. Le chapitre s'ouvre sur un cauchemar qui fonctionne comme un reflet de la situation réelle. Le tunnel, c'est le cercueil. L'asphyxie, c'est le manque d'air dans la tombe. Les voyageurs condamnés, c'est lui-même, enfoui vivant. Zola utilise ce rêve pour préparer la révélation du réveil et renforcer l'horreur. Le moment où Olivier retrouve la mémoire est décrit comme une décharge glaciale. Il comprend qu'il est enterré vivant. Il ne peut pas appeler, personne ne l'entend, il étouffe, il est prisonnier d'un espace minuscule. Zola rend cette scène extrêmement sensorielle. Bruit, froid, douleur, sensation d'écrasement. C'est un combat désespéré pour survivre. Ce passage est une longue lutte physique et mentale. Il teste chaque planche, il lutte contre la panique, il utilise sa douleur pour se réveiller en buvant son sang, il transforme un simple clou en outil de survie. Le clou symbolise la renaissance de l'espoir, un objet insignifiant devient le moyen d'exister encore. Puis voici la montée et l'explosion de la folie. Zola montre comment l'esprit humain bascule sous la pression. Claustrophobie, absence d'air, faim, noir absolu et la conviction d'une mort certaine. Olivier hurle, se débat, griffe le bois, tombe en crise. Cette scène exprime l'humiliation et l'animalisation. L'homme civilisé redevient un loup enfermé. Mais, malgré l'effroi, Olivier reprend son sang-froid. Ce moment montre sa capacité de réflexion, sa connaissance des pratiques funéraires et l'instinct de survie. Quand Olivier sort enfin, il voit le ciel. Il respire l'air libre. Il retrouve la lumière. C'est une seconde naissance avec de fortes images symboliques. Sortir du cercueil, c'est sortir d'un ventre de ténèbres. Voir le ciel, c'est revenir au monde. La lumière, c'est la vie. Zola oppose brutalement la noirceur oppressante du cercueil à la douceur nocturne du dehors. Le final est saisissant. Oh, que c'était bon de vivre, souligne la valeur absolue de la vie après l'épreuve de la mort. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.